Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné et Dangereux. Aujourd'hui, au menu, pas compliqué, je vais vous amener dans la direction suivante, OK? J'ai donné une conférence en fin de semaine, puis je trouvais ça vraiment important d'en parler avec vous autres, OK? Donc, leadership. Tout le monde connaît le principe, OK? L'habileté de mener des gens, mener des choses, mener des projets. Puis moi, j'ai un genre de take là-dessus que je trouve vraiment important, même me kickback dans ma chaise pendant que je vous en parle. Fait que dans le fond, là, ton leadership personnel, est-tu vraiment important? J'ai tendance à dire énormément un gros oui, OK? Pour quelle raison? Mais c'est que ton leadership organisationnel, que ce soit ta réussite financière, ta réussite dans ton ménage, ta famille, tes relations avec tes amis, vont être énormément tributaires de comment que toi, tu es capable de te comporter comme humain et de tenir tes propres engagements, OK? Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça, puis c'est bien important, vous allez comprendre tout de suite. Tu peux pas demander aux autres de faire ce que toi, tu fais pas toi-même. OK? Fait que je vais vous donner un exemple. Là. Moi, j'ai une compagnie, on est 5 actuellement, on a connu une bonne croissance l'année passée, puis je demande à mon monde de faire preuve de leadership, également d'être à l'heure, hein, de s'appliquer, d'être excellent. Puis quand je dis excellent, c'est pas nécessairement dans le résultat, mais dans l'ardeur qu'ils mettent au travail, ce qui me permet d'avoir justement des résultats intéressants pour tout le monde. Puis pourquoi je juge que je peux leur demander ça? Parce que c'est des valeurs que moi, j'incarne au quotidien. Par contre, si demain matin, je suis pas à l'ordre, j'arrête de m'entraîner, je prends pas soin de moi, je me laisse pousser les cheveux, puis c'est tout croche, puis je me sens comme une boîte, puis je m'habille mal, puis je suis pas sur mon X, puis je suis pas organisé, puis je suis vraiment pas la meilleure version de moi-même. Pensez-vous que je vais pouvoir demander à ces gens-là de reproduire les comportements que moi-même, je ne produis pas. Fait que dans le fond, là, tu peux pas demander à ton entourage de faire ce que toi, tu n'es même pas game de faire. T'sais. Fait que ton leadership organisationnel, ou même, je pourrais même dire ça de même, OK? Vous le dire en bon français, ta croissance financière ne pourra jamais dépasser ta croissance personnelle. Puis là, je sais que c'est un topic qui est très à la mode ce temps-ci, la croissance personnelle. Tout le monde en fait, tout le monde en vend. On est là-dedans, on est surexposé à cette fameuse croissance-là, mais justement, c'est quoi? Ben, les livres que tu lis, les choses que tu apprends. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui se développe en se torchant 6 bières par soir. Je pense pas ça. OK? Par la même occasion, comment tu t'alimentes? Est-ce que tu fais du sport régulièrement? Tu prends soin de ta machine? Parce que tôt ou tard, toutes ces affaires-là vont te donner des occasions ou te coûter des occasions. Puis je sais que ça a l'air big, là, mais vous allez me dire, ben voyons donc, c'est quoi le rapport là-dedans? Ben, le rapport, c'est la chose suivante, c'est que si tu veux connaître des meilleures personnes, que ce soit futur chum, blonde ou même, d'une certaine manière, des amis pour tes enfants, si tu le sais que quand ta fille ou ton kid va dans une autre maison, ben ça fume, c'est croche, ça pue, il mange mal. As-tu vraiment le goût de l'envoyer? Donc, ta compagnie physique comme telle, ou même de passer du temps avec toi, à quel point tu rends ça agréable pour les autres? À quel point c'est une opportunité pour eux, OK? De croissance, de connecter, d'apprendre des affaires. À quel point tu rends ça profitable pour eux de venir passer du temps avec toi ou que c'est juste une dépense? Tu sais que c'est, je vais aller voir ce gars-là, voir cette personne-là, lui donner de mon précieux temps, qui est une ressource qui est limitée, vous le savez comme moi, puis que ce temps-là ne me reviendra jamais. Puis au contact de cette personne-là, je vais ne m'être qu'appauvri. Fait que je vais retourner chez nous dans mes affaires, puis je vais être une moins bonne version de moi-même juste parce que je vais être plus vieux en temps, parce que, justement, le chrono roule, puis j'étais allé passer 3 heures avec Seb, puis j'ai rien appris. On a compté 3-4 jokes, puis je sors de là, je retourne dans mon quotidien. J'ai été diverti pendant un temps. Si passer du temps avec toi, par contre, c'est une opportunité de croissance, d'aller poser des questions, d'aller apprendre des affaires, d'échanger sur des sujets qui vous permettent, les deux personnes, de vous avancer. Parce que c'est pas vrai, moi, là, j'ai la clé du succès puis que je connais tout. Là. Tu sais, je veux dire, on pourrait se parler d'entraînement pendant des heures, OK? De nutrition pendant des heures, de business pendant des heures et des heures et des heures, parce que c'est tous des sujets qui me passionnent énormément. Certains que je maîtrise depuis plusieurs années, d'autres moins, mais que j'ai une passion profonde pour ces affaires-là. Puis c'est pour ça que je suis toujours dans des séminaires, toujours dans des conférences, toujours en train de lire des livres. Tu sais, pour de vrai, j'ai investi énormément dans ma croissance. Pourquoi? Pour être capable de vous dire qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici. Tu sais, j'ai donné une conférence en fin de semaine passée devant une centaine de personnes. J'en ai une autre dans 2 semaines. Je vais en avoir donné 4 ce mois-ci, ou 5 même. Puis, pourquoi ces gens-là jugent que
je mérite d'être là, ben c'est parce que j'ai quelque chose à leur apprendre. T'sais. Clairement, là, moi, si je monte un événement demain matin, là, je fais pas venir 3-4 nobody que je me dis, ces gens-là, ils ont probablement rien à dire, mais je m'en crisse parce que je vais les mettre sur le stage, puis ça va prendre 45 minutes, puis mec qui débarque, ben au moins, ils vont passer le temps nécessaire pour que les gens qui sont assis entendent quelqu'un parler. Et vous voyez à quel point c'est absurde. Mais votre vie personnelle n'est pas différente. T'sais. Fait que vous avez 168 heures dans votre semaine, okay, ce qui est vraiment pas beaucoup. Là. Vous avez 365 jours dans votre année, ce qui est vraiment pas gros. Fait que si vous partez okay, pendant une semaine, disons, avec un de vos amis à Cancun, puis vous allez vous stripper, vous péter à la face, puis après ça, tout ce que vous allez ramener ici, c'est une coupe de photos, un mal de tête, puis peut-être une ITS, mettons, là, parce que vous avez été trop cave, ben vous allez avancer vers quoi? T'sais, tes projets, ils ont-ils avancé? Est-ce que tu reviens de là-bas où est-ce que tu as appris quelque chose? Hein? À être un meilleur humain, à faire plus de sous? T'as-tu appris des connaissances où ce que vraiment tu peux les appliquer après, puis mieux t'entourer, puis diriger d'une certaine façon les gens autour de toi? J'ai pas dit contrôler en passant. J'ai dit diriger parce que tu le veuilles ou pas, si aujourd'hui, tu es chef de famille, que tu sois homme, femme, OK, n'importe quel LGBTQ+, machin, c'est correct, là. Puis que tu as des gens autour de toi, puis ça peut être des coworkers, des partenaires d'affaires, des amis, des membres de ta famille. Et toutes ces personnes-là, que tu ne veux pas, ils te regardent, OK? Puis si tu es un leader, puis je prends pour acquis que tu es un leader si tu es en train d'écouter ça en ce moment, ben tu as comme responsabilité de continuer à te développer parce que les gens autour de toi te regardent, right? Fait qu'eux autres, ils se fient sur toi pour continuer à se développer en te regardant aller, OK? Oui, ça peut avoir l'air d'un gros contrat, d'une grosse mission, mais ça reste que c'est ça pareil. Fait que tu veux le voir ou pas, ton écosystème à toi, il est toujours limité par une affaire. Par toi-même, OK? Fait que quand tu vas dire, ouais, mais tu sais, mes chums, eux autres, sont pas là-dedans, ou ma blonde, elle, ouais, elle me supporte pas vraiment dans mes efforts, tu sais, c'est dur, puis, ben, qu'est-ce que tu peux faire, hein? Tu peux, toi, augmenter ton niveau de jeu, ou tu peux le diminuer pour rester proche de ces gens-là, puis que dans le fond, on va se revoir ici dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas être en même petite place, tu n'auras pas changé, tu n'auras pas bougé, pour la simple et bonne raison que tu n'étais pas prêt d'aller dans un inconfort qui est parfois un peu solitaire, tu vas te sentir un peu seul, tu vas te sentir un peu à part, OK? Tu vas te sentir à part simplement parce que tu es en train d'aller dans une autre direction où ce que les gens, eux, n'osent pas aller. C'est bien correct, OK? Jusqu'à temps que tu trouves du monde qui sont comme toi, qui te permettent d'augmenter tes connaissances, la façon que tu te comportes, peut-être qui vont te permettre d'être plus actif physiquement, right? Qui vont te permettre également d'avoir des meilleures conversations, qui te permettent d'élever ton fameux mindset. Tu sais, que tu sors de là, tu as des gens que tu connais, là, chaque fois que tu passes du temps avec eux, tu ressors après, c'est comme « Oh shit! » J'ai vraiment le sentiment d'avoir avancé au contact de ce gars-là ou ce fille-là. Il faudrait vraiment que je voie cet ami-là plus. Puis vous en avez d'autres, que vous partez, puis vous êtes comme « Ouf! » Ouais, je sens vraiment ici, tu sais, que j'ai dépensé du temps. J'ai rien appris. Je sors pas plus avancé. J'ai juste été là. Tu sais? Fait que pour revenir à mon topic de base, qui est que le leadership de ton organisation, ou ta famille, ou toi-même, tu sais, va automatiquement dépendre de qui t'es comme personne. OK? Mais si tu n'investis pas sur toi, là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Rien. Qu'est-ce qui arrive après ça? Le temps passe, ta concurrence, entre parenthèses, les autres personnes ou les autres industries dans ton marché ou simplement les autres personnes autour de toi, bien, eux autres continuent à prendre de la vitesse et à s'améliorer. Pourquoi? Bien, parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui à lire ou à investir sur moi ou à investir du temps, justement, dans ma personne qui font qu'en bout de ligne, je suis capable d'accroître mon leadership personnel, ce qui me permet après d'accroître mon leadership tout court. Fait que si toi, tu es en train de ne pas le faire, right? Puis si tu es ici en ce moment, I guess que c'est ça que tu veux faire, bien, tout ce que tu as à faire, là, c'est de juste chercher à te développer un peu tous les jours. OK? Fait que, améliore ton niveau de fitness. Arrête de manger de la cochonnerie. T'sais, première des choses. Ensuite, es-tu capable de boire moins d'alcool? Commence par moins. Ensuite, commence à en boire, pas pantoute, une journée sur 2. Ensuite, une journée sur 3. Et ainsi de suite. OK? Puis petit train va loin. Même affaire. Commence à lire un livre. N'importe quel, je m'en torche. T'sais. Ah ouais, c'est... J'ai fait des recherches, là, je cherche des livres à lire. Arrête de chercher des livres à lire, puis commence à en lire. T'sais. Ça m'est arrivé récemment dans mon coaching, j'ai quelqu'un qui me demande « Hey, je cherche des livres à lire. » Man, choisis-en un. T'sais. Ah, mais je l'ai déjà lu. Relis-le. Tu vas en retirer d'autres choses. Tu as changé comme personne au cours des dernières années. C'est normal que tu lises d'autres choses qui te font sentir différemment aujourd'hui. Fait que,
arrête de chercher de l'information puis commence à passer à l'action. Puis je sais que c'est un sujet qui revient très, très souvent, mais moi, ce que je te dirais, que les gens que je rencontre ces temps-ci, je suis en contact avec beaucoup de gens qui ont beaucoup de leadership, justement, du monde qui sont bien installés dans la vie et ont tout ce trait de caractère-là. Ils n'attendent pas le timing parfait, OK? Ils passent à l'action tout de suite, puis à un moment donné, il va arriver des affaires où c'est pas parfait, mais bon, c'est 80% correct, mais avec 80%, c'est aussi bon que c'était 100%. Fait que je mets le pied dans le tape, puis je m'en vais vers ça, puis ça va être ça, tu sais. Donc, comment tu peux faire, justement, pour améliorer ton leadership perso? Ben, je viens de te le dire. Tiens tes promesses envers toi-même. T'sais, si tu avais dit que tu allais te lever à 6 heures demain matin, lève-toi à 6 heures demain matin. Si tu avais dit que tu ne mangerais pas de crap pendant une semaine complète, un mois complet, fais-le. Tiens-toi-en à ça. Puis ça, c'est des non négociables, OK? Parce que c'est toi contre toi. Les autres, tu fais bien qu'est-ce que tu veux avec ça. Moi, je le mentionne souvent, du monde dans mon programme, on dit « Ah, tu seras pas fier de moi. » Ben, je leur dis à ma affaire. Toi, es-tu fier de toi? Ben, pas vraiment. Ben, c'est pas important que moi, je sois fier de toi. L'important, c'est que toi, à la fin de la journée, tu regardes, tu fais comme « Fuck! » Ce gars-là ou ce fille-là, c'est un stud. Hey, il a fait une nasty job, c'est incroyable. Mais si tu es capable de dire ça de quelqu'un d'autre, tu es capable de le dire toi-même. C'est juste qu'il faut que tu arrêtes de te laisser tomber. À un moment donné, il faut que tu arrêtes d'être ton propre ennemi, de te mettre des bâtons dans les roues, de te péter à gueule, puis après ça, d'être surpris. Que, c'est bien bizarre, hein? Je vis encore un échec, tu sais. Mais c'est que tu t'es programmé à répéter le même petit pattern. Puis quand ça arrive après, tu es surpris, tu sais. Fait que, arrête de vivre ces choses-là. Fais juste te poser la question, est-ce que je me suis développé aujourd'hui? Ouais, mais tu sais, moi, c'est samedi, dimanche, puis samedi, dimanche, moi, c'est le hockey le soir, le samedi, le football à TV le dimanche. Ben, accepte à ce moment-là que tu vas régresser tranquillement pas vite, juste parce que ton environnement, lui, progresse. Puis éventuellement, tu vas perdre des gens. Pas parce que tu avances trop vite, parce que tu es stallé. Parce que ton entourage, lui, va continuer à se développer, right? Puis il va continuer à aller de l'avant. Puis éventuellement, ben, ils vont juste te laisser en arrière, juste parce que toi, tu ne t'es pas développé comme tu aurais dû le faire. Fait que la croissance personnelle, là, c'est un chemin sans fin. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. À un moment donné, il va en avoir 41, 2, 3, 50, 52, 60. J'ai reçu Raymond il n'y a pas longtemps au podcast. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il se développe encore. Il a 60 ans. Il y a 60 ans. Il y a bien du monde à cet âge-là qui sont morts. Il y a du monde aujourd'hui à 30 ans qui ne se développe plus. Fait que imaginez qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres si aujourd'hui vous dites « Hey, tu sais quoi? C'est pas fou ce qu'il dit, ce gars-là. M'a commencé à aller 2 pages par jour. M'a commencé à m'entraîner juste un peu. M'a faire attention à ma consommation de boissons. » Mais si tu fais juste ces 3 affaires-là, là, aujourd'hui, là, à la fin de ton année, tu vas avoir perdu 20 livres de gras, tu vas peut-être avoir lu 2-3 livres, tu vas avoir pris une coupe d'affaires, puis tu vas peut-être avoir le goût de continuer justement ce cercle vertueux-là au lieu d'être dans un cercle vicieux où ce que tu fais juste passer le temps de la même manière que tu entretiens des relations avec du monde qui ne t'amène fuck all, OK? Fait que tes fins de semaine, tu veux les dévouer à quoi? Tes soirs, tu veux les dévouer à quoi? Coupe un peu de télévision, investis du temps et de l'énergie sur toi. Je te garantis, c'est le meilleur investissement que tu vas jamais faire, ever. Pourquoi? Parce que tu vas vivre avec toi jusqu'à la fin de tes jours, en espérant que ce soit le plus tard possible. Mais imagine si, dans 60 ans d'ici, tu n'as rien appris. Tu es la même personne qu'aujourd'hui. Tu es juste 60 ans plus vieux. À quel point c'est décalissant. OK? Fait que pick up un livre aujourd'hui, mange mieux, comporte-toi bien, puis je te garantis, tu vas m'écrire dans 3 mois, tu vas faire comme « Oh shit, ça a tout changé. » Ben, ça a tout changé parce que tout a changé. OK? Fait que si tu veux changer, ben, continue à écouter mes podcasts en premier lieu. Laisse-moi un petit like, subscribe, puis surtout donne-moi un petit thumbs up si ça t'a plu, qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui. Get to work, reste discipliné, reste résilient, reste dangereux. On se voit bientôt. Bye.